Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment mieux vendre vos créations. Alors on va parler aujourd'hui des marchés de Noël puisque la saison s'y prête et vous êtes nombreuses à me demander comment faire pour vendre vos créations. Donc je n'ai pas réponse à tout, mais j'ai quelques petites astuces que je vais partager aujourd'hui avec vous. Donc pour commencer, nous allons parler de l'environnement. Vous devez d'abord penser au décor de votre stand. Est-ce que vous aurez suffisamment de place pour exposer vos bijoux? Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour les présenter? Est-ce que vous voulez une décoration chargée ou pas? Alors il y a deux écoles. Pour ma part, je préfère les décorations sobres, voire inexistantes. Vous pouvez mettre quelques boules de Noël, quelques guirlandes, des choses sympathiques, mais si elles attirent trop les regards, eh bien ce ne sont pas vos bijoux qui seront vus. Donc je vous conseille de mettre un petit peu de hauteur, ce que vous pouvez avoir avec un présentoir à collier ou à boucle d'oreille. Et puis limiter en fait les décorations parce qu'il y aura beaucoup d'enfants qui vont être attirés et qui vont vouloir sans doute les toucher. Bon, je dis les enfants, mais quelquefois les mamans touchent les décorations, vous demandent où vous les avez achetées. Et en fait, c'est super sympa de discuter avec ces gens, mais ce n'est pas le but de votre expo. Donc voilà, faites en sorte aussi que vos décorations soient suffisamment grandes pour rester en place parce qu'elles peuvent se renverser et c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc le nombre de créations, vous êtes nombreuses à vouloir aussi mettre beaucoup de créations. Alors, bon, je dis création, mais pour moi, je parle surtout des bijoux puisque c'est ce que je connais le mieux. Non, n'hésitez pas à ranger vos créations et présentez-les petit à petit. Pourquoi? Parce que déjà, s'il y a trop de choix, les gens vont regarder et ils ne vont pas savoir quoi prendre. Voilà, avec peu de pièces. Alors, il ne faut pas non plus avoir une ou deux pièces, je ne dis pas ça. Mais par exemple, pour les colliers, une dizaine de colliers, je pense que c'est suffisant. Et pour les bracelets, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Les boucles d'oreilles, encore plus, puisque ça prend peu de place. Et c'est surtout un achat coup de cœur. Donc, il vaut mieux, je pense, présenter vos créations donc petit à petit. Vous pouvez aussi en enlever, en remettre au fur et à mesure de la journée. Et si quelqu'un vous demande est-ce que vous avez ceci en telle ou telle couleur, alors si vous l'avez et que cela ressemble à celle qui est exposée, vous pouvez la sortir et montrer. Sinon, si vous ne prenez pas de commande, eh bien, tant pis. Très souvent, les gens veulent donc un collier de la même forme que celui que vous présentez, mais dans une autre couleur. Bon, vous êtes artisan, vous êtes créateur, vous n'êtes pas des machines et vous travaillez selon votre inspiration et pas forcément à la chaîne. Bon, les couleurs justement, comment faire pour avoir un assortiment qui plaise au maximum de personnes? On a souvent tendance à travailler les mêmes couleurs, selon chacun sa couleur préférée. Alors, une astuce consiste à regarder la photo d'un arc-en-ciel et de faire au moins une pièce dans chacune de ces couleurs. On ajoute du noir, du blanc, du marron et du gris et vous aurez des pièces suffisamment colorées pour donner un stand pétillant, on va dire, et avoir suffisamment de choix
pour tout le monde. Voilà, donc la dernière chose que je voulais vous dire par rapport à l'environnement, n'hésitez pas à mettre des petits panneaux avec inscrit dessus merci de ne pas toucher. Parce que les créations souvent sont exposées à même la table, sans protection, et les personnes ont envie d'y toucher, c'est normal. Mais si 30, 40, si vous avez de la chance, 100 personnes touchent votre collier, à la fin de la journée, si vous ne l'avez pas vendu, vous avez des chances qu'il soit un petit peu, alors je ne dirais pas forcément abîmé, mais bon, vous risquez de devoir reprendre un peu les finitions. Si c'est du câblé, il peut avoir été un petit peu plié. Bon, n'hésitez pas à reprendre gentiment les enfants ou les parents qui s'amuseraient à trop toucher vos créations. Bon, c'est après, voilà, certains laissent. Je peux vous assurer que laisser les gens tout toucher en souriant, amicalement, en espérant qu'ils finiront par vous acheter quelque chose, ce n'est pas une stratégie très très efficace. Bon, après, c'est pas faire le dragon. Il faut le dire gentiment. En général, les gens comprennent. Mais le petit écriteau, vous pouvez même en mettre deux, hein, un à chaque bout de table, vous permettront de, voilà, de rappeler gentiment et de ne pas avoir à répéter sans cesse, d'éviter de toucher. Bon, évidemment, si quelqu'un veut essayer, vous le laissez. Voilà, à ce sujet, n'oubliez pas votre petit miroir et n'oubliez pas non plus vos pinces, outils, parce que vous pouvez très bien avoir un collier qui serait trop court ou un anneau à resserrer, et ça c'est plutôt sympa de pouvoir le faire directement. On va arriver maintenant à parler des bijoux en eux-mêmes. Donc, vous avez vos choix de matière. Alors ce choix-là, il est propre à chacun. N'hésitez pas à communiquer sur les matières que vous utilisez. Les personnes doivent comprendre pourquoi votre collier n'est pas au même prix que celui du revendeur du coin. Alors oui, il y a le travail artisanal qui a son coût, il y a un savoir-faire, mais il y a aussi un choix de matière qui n'est pas forcément, et heureusement, le même que les matières utilisées par des revendeurs ou des personnes qui produisent des choses en grande quantité. Voilà. Alors, communiquez bien sur vos matières. Vous devez les connaître, évidemment. Et vous pouvez également réaliser des petites fiches explicatives si vous utilisez des pierres, si vous utilisez des perles de verre comme... bon, ici, c'est un mix, hein, il y a un petit peu de tout. Il y a du verre, il y a de la corne, il y a du bois, il y a des pierres naturelles. Voilà, vous pouvez même faire une fiche pour chacun de vos bijoux, si vous en avez le temps, et la glisser dans le petit sachet avec la commande des personnes. Voilà, donc, parlez des matières, montrez l'amour que vous avez pour vos bijoux, parce qu'on crée vraiment avec le cœur. Expliquez vos matières, d'où elles viennent, pourquoi vous avez craqué dessus. Alors, il ne s'agit pas non plus de, voilà, de faire des romans ou de parler sans arrêt aux personnes, mais une petite fiche explicative, ce n'est jamais superflu. Prenez aussi, à propos de vos bijoux, grand soin de vos finitions. Alors, je vais prendre l'exemple du collier. Plutôt que de mettre votre fermoir avec un anneau, ajoutez-y une chaîne réglable, une petite breloque, une perle assortie aux perles de votre collier.
mettez-y un petit peu quelque chose de plus, quelque chose qui fera la différence. Un bijou, c'est voilà, c'est vraiment le bijou, la création, voilà, votre tissage, votre assemblage, votre création, mais les finitions, c'est ce qui fera la différence. Et vous devez avoir confiance en vos finitions. N'hésitez pas à tester vos bijoux avant de les mettre en vente. Voilà, vous pouvez avoir des surprises. Hein. Le collier qui se défait parce que le poids est trop important pour le fermoir que vous avez utilisé. Bon voilà, là je parle, c'est du vécu. Le tissage qui craque parce que vous n'aviez pas pensé que telle pierre pouvait être... voilà, pouvait avoir une arête un peu abrasive pour votre fil. Voilà, tout ça, vous ne pouvez pas forcément le voir au moment où vous créez votre pièce, mais en la portant, vous pourrez vous apercevoir de certaines petites choses. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du temps gagné. C'est de la confiance que vous mettez entre vous et vos clients. Et c'est aussi de la confiance que vous mettez en vos créations. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu pénible parfois de devoir porter des choses. Oui, les boucles d'oreilles par exemple, que vous créez avec amour, avec des pierres un poil trop lourdes et qui ne font que tomber. Alors là, vous avez deux solutions. Si c'est le poids qui fait tomber votre crochet d'oreille, vous pouvez ajouter des petits trucs qu'on met derrière, les petits poussoirs. Et si vraiment c'est la boucle d'oreille qui est trop lourde à l'oreille, dans ces cas-là, il faut revoir votre montage. Voilà, donc par rapport aux bijoux, donc n'hésitez pas à les étiqueter également, n'ayez pas peur de vos prix. Votre prix doit être juste, donc ni trop haut, ni trop bas. Alors oui, c'est facile à dire, mais c'est quoi un prix juste? Un prix juste, c'est le prix de votre matériel, votre taux horaire et vos charges. Le matériel, c'est difficile de rogner sur ce coup-là. Les charges, c'est impossible de rogner. Le taux horaire, voilà, celui-ci peut permettre de faire la balance et de réajuster un prix qui peut vous sembler un peu trop haut. Alors, s'il vous plaît, je sais que vous voulez vendre, mais s'il vous plaît, ayez un taux horaire correct. Oui, vous faites des créations par passion, mais il faut manger aussi. Il vaut mieux peut-être ne pas vendre une pièce plutôt que de la vendre vraiment à un prix qui ne vous rapportera absolument rien. Alors si ce sont des pièces anciennes que vous traînez depuis longtemps, vous pouvez le faire, mais ne bradez pas votre travail. Votre travail mérite d'être reconnu et d'être payé. Voilà, donc je pense que c'est un point important. On a souvent tendance à dévaloriser ses propres bijoux, son propre travail, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire et parce qu'on y met beaucoup d'affectif. On a aussi l'impression que tout le monde peut faire la même chose que ce qu'on réalise nous-mêmes. Alors que non, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde, bien au contraire. Voilà, la dernière chose pour cette petite vidéo, je voulais vous parler d'un service après-vente. N'hésitez pas, si vous êtes sur des marchés de Noël, sur des salons, à dire aux gens que si votre bijou casse, parce que ça peut arriver, voilà, nous sommes des humains, vous n'êtes pas infaillibles, et le bijou peut casser, on va dire même avec une utilisation normale. Si la personne torture le bijou, évidemment qu'il va être détruit, mais bon, là c'est pas le souci. Mais donnez confiance aux gens, proposez-leur, enfin dites-leur que c'est possible. En cas de souci, vous le réparez gratuitement s'il vous plaît, parce que sinon c'est un petit peu abusé. Et
voilà, tenez cette parole si quelqu'un ramène un bijou que vous avez créé. Alors, à l'époque, quand j'étais artisan, que je le faisais, voilà, je faisais ce service et ça s'était su. Et donc, les gens venaient avec des bijoux qu'ils avaient achetés ailleurs. Au début, je créais mes bijoux, j'avais envie de vendre, je voulais être sympa. Eh bien, je le faisais. Alors, ne faites pas la même erreur que moi, parce que, voilà, réparer un bijou hérité d'une mamie ou renouer un collier de perles ancien, oui, ça, bon, on va dire, vous pouvez le faire, il y a de l'affectif, il y a du sentiment. Mais alors, réparer les, entre guillemets, les bêtises de vos concurrents, il ne faut pas se mentir. Bon, il ne faut pas non plus être trop bonne poire. Voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo. Oui, pourquoi est-ce qu'on voit des perles? Voilà, tout simplement parce que je n'ai pas envie de me mettre face à la caméra et que je ne sais pas vraiment créer non plus de PowerPoint. Ça aurait été sympa. Donc, j'ai choisi ça comme petit décor, sinon ça aurait été un rectangle noir. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si oui, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Vous pouvez aussi écrire vos suggestions de nouvelles vidéos sous cette vidéo. Mettez s'il vous plaît un j'aime si vous aimez. Et abonnez-vous à la chaîne parce que je vais bientôt vous mettre des tutoriels pour la création de bijoux. Alors vous me demandez beaucoup de tissage de perles. Il faut savoir que c'est quand même assez long à réaliser et que je manque cruellement de temps. Donc si vous pouviez rallonger les journées, ça ira un petit peu plus vite. Mais c'est promis, je vous réaliserai quelques tutos pour tisser les perles. Et notamment autour de cabochons en pierre parce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Et vous avez du mal à démarrer, à trouver des explications claires. Voilà, bon, bah, j'espère que ça ira pour vous. Je vous souhaite de bons marchés et surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Au revoir.